Mais pourquoi est-ce que Poppy nous a trahis? À la fin du chapitre 4, juste avant que le prototype fasse exploser les bombes, Poppy nous abandonne. Elle nous laisse seuls avec Kissimissy, alors que pourtant c'est elle qui nous aide depuis le début du chapitre 1. Du coup, pourquoi est-ce qu'elle s'est enfuie? Est-ce qu'elle serait la vraie méchante depuis le début? Quel est son véritable objectif? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On rencontre Poppy à la fin du chapitre 1. Après qu'on ait tué Huggy Wuggy, on trouve la fleur, et en rentrant dans cette pièce, on trouve Poppy enfermée dans une boîte. Et dès qu'on l'ouvre... Maintenant qu'on l'a libérée, elle va tout faire pour nous aider à nous échapper de l'usine. Au fur et à mesure des chapitres, elle nous en apprend beaucoup plus sur l'histoire et elle nous sauve même à plusieurs reprises. Mais bizarrement, à la fin du chapitre 4, quand on apprend qu'en réalité Holly est le prototype, elle commence à paniquer. Apparemment, il est au courant de choses que Poppy nous a cachées et c'est après qu'elle décide de nous trahir. Elle s'est enfuie à travers un conduit après que le prototype ait déclenché les bombes. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? On a quasiment tué tous les méchants de l'usine, on est à 2 doigts de s'échapper et c'est maintenant qu'elle nous abandonne. On est d'accord, c'est bizarre. Il y a forcément une raison derrière tout ça. Et c'est là que j'ai réfléchi à une théorie. Et si Poppy avait tout prévu depuis le début? Si vous pensez que Poppy nous a seulement trahi à la fin du chapitre 4, eh ben c'est complètement faux. Parce qu'après qu'on ait tué Mommy Longlegs dans le chapitre 2, on monte dans le train pour enfin s'échapper à l'usine, mais au dernier moment, Poppy se met à nous parler. Et elle va nous dire quelque chose d'étrange. Perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you. Do you know how long I've been stuck in that case? À cause de la peur de retourner dans la boîte, Poppy est devenue folle et au lieu de nous laisser partir, elle décide de changer la direction du train pour qu'on reste à ses côtés. Déjà là, c'est bien bizarre, mais en rejoignant à peu près tous les chapitres, je fais rien de ma vie, j'ai remarqué un détail assez étrange. Avant qu'on monte dans le train, on recroise Poppy, mais cette fois, elle agit pas comme d'habitude. Et surtout, elle nous dit un truc important. Elle va monter dans le train avec nous pour qu'on puisse s'enfuir tous les deux. Mais si elle est montée dans le train avec nous, ça veut dire qu'elle a aussi subi le crash. Sauf que dans le chapitre 3, quand on se réveille, on n'est pas avec Poppy, on se réveille pas à côté d'elle. Non, on se réveille dans la bouche de Catnap. Ça veut dire, quand le moment où on s'est crashé et le moment où Catnap nous a récupérés, Poppy s'est juste barrée. Ou alors encore pire, c'est elle qui nous a carrément donné à Catnap. Et en vrai, ce serait logique par rapport à ce qui s'est passé avant. Elle était obligée de partir. C'est à cause d'elle qu'on a eu le crash du train, donc on n'allait jamais la suivre, on n'allait jamais continuer à lui faire confiance. Dans le chapitre 3, quand on la retrouve avec Kissy, elle essaye de s'expliquer. Elle dit qu'elle n'est pas notre ennemie, mais elle nous force à rester ici parce qu'on est trop parfait, qu'on est le seul à pouvoir le faire, bref. En gros, elle nous utilise clairement. Mais si je vous disais que ça allait encore plus loin que ça, parce que si on avance dans le chapitre 4, il y a un détail que vous n'avez jamais vu. Pourtant, c'était devant vous comme moi et ça tient vraiment en une seule phrase. En gros, après qu'on ait tué le docteur, on retrouve Poppy et Dewey au Safe Haven. Poppy nous explique que c'est le moment de réaliser son plan qu'elle nous a décrit un peu plus tôt dans le chapitre. Le but, c'est de remplir les fondations de fumée rouge, aller sauver les orphelins qui sont apparemment encore vivants, ce qu'elle nous avait pas dit dans le chapitre 3, et finalement de faire exploser l'usine. Comme ça, avec eux et les membres du Safe Haven, on pourra s'enfuir de l'entreprise. Mais Dewey, lui, il est pas d'accord. Il veut vraiment plus de temps pour y réfléchir, sauf qu'au même moment, il y a Holly qui appelle. You there? What's... He's outside! Ollie! He's outside! Holly dit que le prototype est là, juste dehors. Poppy va alors forcer Dewey à sortir pour aller l'empêcher de rentrer. Et pendant ce temps, nous, on doit réparer le générateur. C'est à partir de là que les problèmes commencent. Après qu'on ait réussi à le réparer, Poppy nous félicite. Elle nous dit que Dewey a disparu, mais qu'on n'a pas du tout de temps à perdre. On doit aller poser les bombes dans les fondations. Mais surtout, après ça, on doit revenir au Safe Haven. Et je répète, on doit revenir au Safe Haven. Bref, on va mettre les bombes en esquivant les petites attaques des Nightmare Critters, puis Dewey nous rattrape. Et quand on le voit, il a l'air confus. Il a aucune idée d'où est passé le prototype. Et au même moment, derrière lui, le Safe Haven explose. Dewey se précipite pour aller le voir, et nous aussi, sauf qu'on arrive beaucoup trop tard. Tout le monde est déjà mort. À ce moment-là, Dewey pète un câble. Il va perdre le contrôle de ses 3 personnalités et il va se mettre à nous attaquer. Nous, on s'enfuit, on essaye de le tuer, mais c'est ultra dur. J'ai vraiment passé 3 heures sur le combat, je rigole même pas. Puis quand on l'a tué, on arrive dans un conduit et on retrouve Poppy et Kissimissy. Mais comment ils ont fait ? Si on reprend tous les éléments en compte, après qu'on ait posé les bombes, le Safe Haven a explosé et tout le monde est mort. Donc, comment c'est possible qu'on les retrouve ici, posés comme de rien n'était? Eh ben, j'y ai pensé et la seule réponse possible, c'est que Poppy savait que le prototype allait attaquer. On peut trouver ça fou, mais à votre avis, comment ça se fait que Kissimissy aussi soit vivante? Eh bien, parce qu'elle l'a convaincue aussi de s'enfuir. Et si
les deux sont enfuis avant l'explosion, c'est parce que Poppy savait quelque chose. En fait, c'est obligé, parce que c'est impossible qu'elles aient pu survivre à l'explosion vu l'état de Kissimmee. Et dans ce cas-là, on peut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'elle nous a pas pris avec nous? Pourquoi est-ce qu'elle nous a fait donner les bombes au prototype alors qu'elle savait que tout ça allait se passer? Bah, et c'est là que ça va devenir fou. Pour moi, Poppy voulait qu'on tue Dewey. Quand on revient plus tôt dans le chapitre, le plan de base de Poppy c'était la survie des jouets et des orphelins. Elle voulait partir avec tout le monde et en finir avec le prototype. Mais le problème, c'est que Poppy, plus personne lui faisait confiance. Quand elle a été enfermée dans la boîte après l'heure de joie, personne du Safe Haven était au courant. Tout le monde pensait juste que Poppy les avait trahis et abandonnés. C'est normal que Dewey était pas d'accord. On pouvait même les entendre se disputer à ce sujet. I had to leave. I had no choice. It's not good enough. We've starved down here. We've been hunted. And now you're asking us to burn everything? All of us? I wish there were another way, Dewey. But I just don't see it. We'll talk about this later. Personne croyait en ce qu'elle disait. Quand Poppy a réalisé ça, elle a monté un autre plan. Il fallait tuer tous ceux qui allaient l'empêcher de réaliser son objectif. Et c'est à ce moment-là qu'à mon avis, elle s'est peut-être alliée au prototype. Ils ont sûrement fait un marché. Si nous, le joueur, on arrivait à lui fournir les bombes, eh ben, il pourra les utiliser pour faire exploser le Safe Haven. Mais du coup, c'est quoi le rapport avec Dewey? Lui, il était pas au Safe Haven à ce moment-là. Donc il allait pas mourir des explosifs. Comment est-ce qu'elle voulait que Dewey meure s'il était pas présent à ce moment-là? Eh bien, à votre avis, pourquoi est-ce que Poppy nous a demandé de revenir au Safe Haven? C'était pas pour aller la retrouver avec Kissy, hein, non, c'était juste qu'au moment de l'explosion, elle savait que Dewey aussi allait revenir. Dewey, il a un mental très fragile à cause de ses 3 différentes personnalités. Quand il allait voir que tous ses amis étaient morts, elle savait très bien qu'il allait se transformer pour nous attaquer. En gros, Poppy, elle nous a utilisés pour qu'on tue tous les gens qui s'opposent à elle, exactement comme le prototype. En plus, ce qui peut confirmer tout ça, c'est que quand on la retrouve dans les conduits, la première question qu'elle nous pose, c'est... You! What did you do? Why did you kill Dewey? Mais oh, cousine, comment tu sais? Bah soit elle le savait parce que comme je le dis, elle avait tout prévu depuis le début, ou sinon sur son gros téléphone, il y a juste des caméras comme dans FNAF, hein, mais vas-y, je pars trop loin. Bref, maintenant que vous avez tout le contexte, pourquoi est-ce que Poppy nous a trahis? Arrivé à l'une des dernières scènes du jeu, Holly appelle Poppy. Sauf qu'en discutant, il se trouve qu'en fait c'était le prototype depuis le début. Et là, Poppy comprend pas. Elle commence à réaliser qu'on lui a menti depuis le début. Tous ses secrets, toutes les choses qu'elle nous a cachées, c'était pas Holly qui le savait, mais c'était le prototype. En fait, ce que Poppy voulait au fond, c'était de sauver personne. Elle voulait juste en finir avec l'entreprise. On a pu l'entendre d'ailleurs dans une cassette dans le chapitre 4, dans laquelle elle dira carrément que le prototype avait raison depuis le début. Prototype says we can't leave. Not now, not ever. I hate him. I hate him, and I hate this place, and I hate that he's right. He explained everything, and he's right. We can't leave. It's too risky. What they did to us, we can't ever let it happen to us or anyone ever again. Elle a tout fait pour essayer d'en finir avec tout ça, mais le prototype, il vient juste d'interrompre tous ses plans. Parce que là, ce qu'il compte faire, c'est venir la chercher pour la remettre dans la boîte. Sauf que elle, pris d'un élan de stress, elle va s'enfuir. C'est à cause de ça qu'elle a changé la direction du train au chapitre 2. C'est à cause de ça qu'elle nous a menti sur son plan, parce qu'elle avait peur de retourner dans la boîte. Elle sait très bien que si elle retombe dedans, tout ce qu'elle aura fait, tous les gens qu'elle aura trahis et tués, tout ça, ça aura servi à rien. La théorie se conclut ici. Il y a encore beaucoup de choses à dire, alors si vous voulez une autre vidéo sur Poppy ou un autre personnage du jeu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, si ma voix elle est un peu bizarre, c'est parce que je suis complètement malade. Voilà, donc ça mérite au moins un pouce bleu et au moins que vous me ramenez sur mon serveur Discord. En plus, il y a une surprise bientôt, donc vraiment ramenez-vous.